Vous écoutez Radio Panique. Pour toi, petit gueux, aujourd'hui. Marquise, le micro est à vous. Merci mon petit Baudouin. Bonsoir les gueux. On peut dire que Radio Panique a le chic pour organiser son mix au vert et surtout le timing. Nous sommes en novembre 2024, le succès du fascisme est inversement proportionnel à la durée des jours et notre dépression saisonnière trouve de quoi être découplée par les nouvelles de pluie diluvienne et de guerres toujours plus monstrueuses. Hélas, Madame la Marquise, vous exclamerez-vous, ne dites point cela sans nous apprendre comment nous extraire de la crise existentielle de l'humanité. Oh, Marquise. À votre service, braves gens. Faites comme de tout temps, réfugiez-vous dans la fiction. Et si vous le pouvez, offrez-vous un billet de cinéma. Je dis bien de cinéma, parce qu'à cause de vous, j'ai regardé Joker Folia 2 en streaming. Oui, je sais, c'est mal, mais c'est de votre faute. Tout le monde m'a martelé que ce n'était pas la peine de payer une place de cinéma pour ce film. Ah, c'est pas faux. J'ai donc vu Joker 2 en streaming et au cinéma, j'ai choisi d'aller voir L'amour ouf de Gilles Lelouch, qu'on m'a vendu comme remplissant les promesses que Todd Phillips aurait trahies avec son deuxième volet en termes d'action, de rythme, de duo amoureux explosif et de grandes fresques à l'américaine. Ma conclusion est la suivante. Malgré ma décadence, j'aurais largement pu payer ma place pour les deux films. Si, mon petit Baudouin, remisez pour quelques instants votre mauvaise foi de geek frustré. L'amour ouf et Joker 2 sont deux très bons films. Déjà en termes d'image, oui, Joker 2 est sombre, là où certains auraient pu espérer un étalonnage sépia et technicolor plus proche de celui de L'amour ouf, justement. Ce n'est peut-être pas le choix que vous auriez fait, mon petit Baudouin, mais dans ces deux films, les choix esthétiques sont cohérents avec l'ambiance recherchée et le propos compté. J'en veux pour preuve les quelques touches de couleurs très vives sélectionnées avec précaution dans Joker 2. Les musiques des deux films sont aussi de grande qualité. Ceux qui affirment que Lady Gaga et Joaquin Phoenix chantent faux feraient bien de travailler leur propre oreille musicale, peut-être gâtée par l'autotune. Certes, contrairement à la voix parfaitement placée de sa partenaire, Joaquin Phoenix n'est pas un crooner, mais il joue sur la fragilité de sa voix cassée, les imperfections, les décrochages. Le jour où vous me provoquerez autant d'émotions que son « If you go away », mon petit Baudouin, rappelez-moi de vous demander en mariage. Et là encore, c'est cohérent avec l'échec du personnage à se maintenir dans le monde imaginaire par lequel il a provoqué tant d'attentes. Attendez, détruire un monde imaginaire qui a provoqué des attentes ? Diantre! N'y aurait-il pas là un parallèle entre les affres du héros et celles de son créateur ? Oh, mais quelle subtilité, Madame la Marquise ! Dans notre monde rongé par les injustices, où l'on atomise les derniers conquis sociaux pour allumer les fusées de quelques milliardaires, la décompensation psychotique du pauvre Arthur Fleck, semant le chaos, nous avait offert une catharsis collective spectaculaire. Et qu'est-ce que c'est que ça, une catharsis, Madame la Marquise ? Ça veut dire qu'on s'était bien défoulé. Mais ce personnage a été récupéré par des malheureux, certes, mais de ces malheureux qui font de plus malheureux ou malheureuses qu'eux la source de leurs problèmes et qui portent et maintiennent au pouvoir les milliardaires affusés, ceux-là même, et leurs petits copains orange. Voyant que sa créature avait nourri la bête immonde, évidemment que Todd Phillips a choisi de la détruire. Et c'est exactement la fable qu'il nous conte. Il détruit son Joker. À l'image de son Harley Quinn version groupie de criminels, nous sommes déçus, pas par les qualités du film, par les espoirs connectés au monde réel que nous avions placés en lui. Alors c'est vrai, c'est Gilles Lelouch avec L'amour ouf qui nous offre le Bonnie and Clyde que nous espérions pour Joker 2. Un défouloir de nos pulsions violentes, un fantasme d'amour absolu, avec une playlist des années 80 capable de nous rendre la génération X sympathique, alors que c'est une génération aujourd'hui représentée par Emmanuel Macron. Todd Phillips nous raconte l'échec du modèle de révolte représenté par L'amour ouf, Scarface de Brian De Palma par exemple, ou son premier Joker. Et le miroir qu'il nous tend est si insoutenable que nous préférons attaquer l'œuvre.
Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi des reproches à faire à ces deux films et comme c'est bien pensé, ces reproches sont similaires. D'ailleurs, j'en ai tellement que je remets ça à ma prochaine chronique. Oh, vous n'allez tout de même pas nous laisser comme cela, Madame la Marquise. Eh bien, je pourrais très bien vous laisser comme cela, c'est mon droit le plus strict. Mais comme je suis généreuse, je vais vous donner 2 indices sur le thème de mes reproches. Premier indice, ce lundi 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et votre féminazie de marquise n'en a pas encore rien dit. Deuxième indice, dans l'amour ouf, il n'y a vraiment pas de quoi louper son bac. À dans 2 semaines. La Marquise de Montbéraud, toutes les 2 semaines sur le 105.4 ou le www.radiopanique.org en podcast et sur la playlist Pas de panique, Abonnez-vous. La Marquise. Abonnez-vous. Off with your heads, Nia Archive. Vous écoutez Radio Panique.